On est ici à une trentaine de kilomètres de Rouen. Devant ce panneau, on se trouve dans la zone où la préfecture a décidé de geler les récoltes. Elle a pris un arrêté préfectoral après l'incendie de Lubrizol. Mais derrière le panneau, c'est-à-dire dans la commune de Saint-Lucien, il n'y a eu aucune restriction. Et ça inquiète certains habitants. Philippe Gracier, bonjour. Vous êtes un des 200 habitants de Saint-Lucien. Et vous, ici, vous avez eu sur votre habitation des retombées de l'incendie de Lubrizol, je crois. Oui, tout à fait. Des suies, comme on peut le remarquer là, c'est les descentes de gouttières où il y a des marques de suie constatées aussi par l'expert de l'assurance. Est-ce que vous pouvez nous montrer, Philippe, où se trouve votre commune sur cette carte? Saint-Lucien se trouve juste ici dans la pointe là, et ça donne l'impression comme Tchernobyl où le nuage s'est arrêté sur les côtés mais n'a pas pénétré. Cette situation, est-ce que vous en avez fait part au maire? Tout à fait. Au maire, j'ai été le voir 2 fois. Il m'a dit il y a quand même personne qui était touché. J'ai dit non. C'est le contraire puisque j'ai fait le tour des voisins. J'ai 17-18 personnes qui ont signé la pétition pour des retombées de suie ou pour les odeurs, comme on peut le voir là. Jean-Pierre Letellier, bonjour, vous êtes le maire de la commune de Saint-Lucien. Nous, on a rencontré un des habitants qui est assez inquiet à propos des retombées de l'incendie de Lubrizol qu'il y a eu dans votre commune. Vous, ça ne vous inquiète pas? Pour nous, on n'a rien constaté. Disons que la gendarmerie m'a appelé le jeudi soir à 17h30. Il y avait plusieurs personnes ici. Et puis, aucune personne ne s'est plaint d'avoir des retombées de suie. Alors, la personne qu'on a rencontrée, nous, elle nous a montré une pétition qui vous a été envoyée. Parmi les signataires de cette pétition, il y a un éleveur laitier. Vous-même, vous êtes éleveur laitier. Est-ce que vous avez continué à récolter votre lait? Est-ce que ça vous inquiète pas de savoir que vos voisins, eux, ils n'ont pas pu continuer à récolter leur lait? Mes voisins, comment mes voisins? Les exploitants des communes alentours. Non, c'est pas vrai, parce que Morville-sur-Andelle, moi je suis à 100 mètres de la commune de Morville-sur-Andelle, j'ai des herbages sur la commune de Morville-sur-Andelle, et les éleveurs de Morville-sur-Andelle ont toujours continué à fournir leur lait. Il y a d'autres communes que Morville-sur-Andelle autour de Saint-Lucien qui, elles, sont frappées par l'arrêté préfectoral où on n'a rien pu récolter du tout. C'est pas moi qui a pris la décision, c'est le préfet. Pour comprendre comment la préfecture a déterminé la zone concernée par les restrictions agricoles, on a pris rendez-vous à Rouen, à la direction départementale des territoires et de la mer. Laurent Bresson, vous êtes le directeur départemental des territoires et de la mer en Seine-Maritime. Ici, on voit la carte des communes qui, en Seine-Maritime, ont été concernées par des restrictions agricoles en raison de l'incendie de Lubrizol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette zone elle a été définie ? La première source de données importante, ce sont des données de modélisation du panache de fumée et de sa densité. La deuxième source de données importante qui a été prise en compte, ce sont les données de Météo France. Tout au long de la journée du 26, les vents ont de plus en plus viré nord-est. Et puis enfin, dernière source de données, la troisième, des observations de terrain collectées par la gendarmerie. On s'est rendu ce matin dans la commune de Saint-Lucien où on a vu nous, des retombées de suie et où les habitants sont très inquiets. Ils ont d'ailleurs prévenu la préfecture en disant « nous, on ne comprend pas pourquoi notre commune elle ne fait pas partie de cette carte ». Il peut y avoir des communes qui ont eu des retombées de suie à l'extérieur de ce périmètre. Par définition, dès que vous tracez un périmètre, vous soulevez ce type de questions. Je crois que ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que cette démarche même d'avoir élaboré ce périmètre de restriction agricole est elle-même une véritable démarche de précaution, car au moment où nous l'avons fait, nous n'avions aucune idée du caractère potentiellement dangereux de ces retombées de suie. Aucune. Au moment de l'accident de Lubrizol, il n'existait en fait aucune méthodologie pour définir une zone à laquelle appliquer un principe de précaution agricole. La préfecture reconnaît qu'il a donc fallu inventer une méthode, qu'elle n'est pas parfaite. Mais à l'en croire, comme les analyses sur les produits agricoles se sont toutes révélées négatives, il n'y aurait donc aucune conséquence pour les consommateurs.